Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Viéville et de ses particularités. Je vais le comparer au Noblet et au tarot de Paris anonyme parce que ce sont des tarots qui datent à peu près de la même époque. Ils sont tous du XVIIe. Le tarot anonyme de Paris étant le plus ancien, il est du début du XVIIe, les deux autres étant la moitié du siècle. On sera peut-être obligé de parler un petit peu de quelques jeux postérieurs, mais bon, on va d'abord parler des particularités. Particularité de ce tarot, d'abord, il n'y a pas les noms inscrits sur les cartes, alors qu'elles sont inscrites déjà sur le tarot anonyme de Paris. Donc les noms des arcanes majeurs sont inscrits sur l'as de denier et le 2 de coupe. Attendez, voilà. Ils sont intégrés dans un petit texte. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. On a... Ah oui, j'ai oublié un détail important. Tous les noms... pardon, toutes les figures de cour dans les arcanes mineurs et tous les arcanes majeurs sont inversés, sauf le pape, le jugement, la mort, l'ange de l'amoureux, pas le bas de la carte, la scène de vie est inversée, et les évangélistes qui sont au sommet de la carte du monde. Donc le lion et le taureau sont inversés, l'androgyne est inversé, mais l'aigle et l'ange sont à leur place. Alors ma théorie, c'est que tout ce qui touche à la mort, la résurrection ensuite, le pape, donc c'est touche à la foi à la spiritualité. Tout ça, donc l'ange et l'eau d'une carte dans le comment dire, dans un jeu de tarot, c'est souvent, on considère que c'est le monde spirituel. Eh bien, j'ai l'impression en fait que la porte étant entre le monde physique, terrien, terrestre et le monde spirituel et divin, c'est la mort qui est cette porte qui permet d'ascensionner ou pas. Et donc, je pense que ça pourrait expliquer que tout ce qui touche au divin, tout ce qui touche comme ça, grand mystère de la vie et de la mort, eh bien, ça, c'est à l'endroit. Et tout ce qui touche au terrestre, eh bien, c'est à l'envers. Bon, c'est ma théorie, ma petite théorie. Alors, on y va. Mis à part ça, on se lance dans les arcanes. Donc, voici le fou, le battleur. Alors, on a une papesse qui est intéressante parce que sa coiffe est à 3 couronnes. Bon, une impératrice. Alors, on a un empereur qui est inversé, mais par rapport à Noblet. Voilà. Donc, parce que ce qui va suivre, les jeux de tarot qui suivront au 18e vont reprendre ce sens-là. Mais à l'époque, le tarot contemporain, donc le Noblet, eh bien, il a inversé. Voilà. On retrouve donc notre pape qui lui est à l'endroit. Donc, notre scène de vie sur l'amoureux qui est inversée en bas, notre ange qui est à l'endroit. Autre inversion intéressante, le chariot et la justice sont inversés. Donc on a une justice en 7
et un chariot en 8. Allez, regardez comme il est intéressant ce petit duo. Alors donc, autre chose intéressante, la force et l'ermite sont aussi inversés. L'ermite est en 11 et la force est en 9. Et la roue est inversée, mais en 10. Alors, un autre petit truc bizarre sur le pendu. Eh bien, alors que tous les autres arcanes, les chiffres sont en haut, le pendu aurait le chiffre en bas. Bah, non, il faut qu'il soit à l'endroit, et comme les autres, et là on a écrit 12. Mais si on le met dans le sens du pendu, son 12 est à l'envers. Moi, je pense qu'il vaut mieux le lire comme un pendu normal, et juste, je pense que le 12 est écrit à l'envers, pour se dire, ben, quand on est pendu, on voit tout à l'envers, on voit tout sous un autre point de vue, et donc du coup, ben, le 12, on le voit inversé. Enfin, moi, c'est ma théorie. Ce qui est marrant, c'est de voir que plus tard, le Dodal reprend le 12, et le pendu est écrit en bas, mais le 12 est inversé, comme sur le Vieux-Ville. Et c'est là une petite diversion que c'est un anachronisme, parce que je n'aurais pas dû faire ça, mais c'est bon. Hop. La mort, eh bien la mort, elle est dans le même sens que celle du Noblet et aussi celle du Parisien. Elles sont toutes, hop, dans ce sens. Voilà. Notre tempérance, elle est magnifique. Elle porte un phylactère ici avec écrit Solfama à l'envers, vu comme s'il était lu dans un miroir, ce qui est vraiment magnifique comme il est. Alors, notre diable n'est pas sur le modèle donc des tarots de Marseille. Le tarot anonyme de Paris est à rapprocher, enfin, c'est plutôt le Vieux-Ville qui est à rapprocher de celui du tarot anonyme de Paris. Eh bien, nous n'avons pas de maison Dieu, nous avons la foudre. Alors, Starkan représente donc un berger avec des moutons sous un arbre qui porte quelques petites feuilles rouges et qui est arrosé par cette énergie céleste là. Donc on retrouve les mêmes boules que dans la maison Dieu. Alors je rapproche de la lune. La lune, elle est aussi à part puisque c'est une fileuse. Et là, sur cette carte aussi, on a un arbre avec des feuilles rouges. Donc ces deux cartes ont quelques petits points communs. Hop, je reviens, je reviens dans l'ordre. On a l'étoile qui est un astrologue. Et on retrouve dans le tarot anonyme de Paris, voilà, cet astrologue intéressant puisqu'il a un chapeau en forme de pyramide. Je vous montrerai ce tarot, vous allez voir, il est extraordinaire. Alors, on repart où on en était, au soleil du coup. Moi j'ai un peu interverti quelques cartes du coup au passage. Regardez le beau soleil que nous avons qui nous rappelle, eh bien on dira que le Rider-Waite c'est un petit peu inspiré de ce modèle. Nous arrivons au jugement qui est à l'endroit et qui est conventionnel. Et nous arrivons à la dernière carte, donc le monde avec son androgyne qui porte une auréole. Et là,
c'est unique, on le voit nulle part ailleurs. Et vous avez vu comment il est intéressant cet androgyne. Donc on a une moitié de corps bien féminine, on dira bien fine, et une moitié bien masculine. Hop là. Et le bâton suggère même un pénis. C'est vraiment vraiment intéressant. Voilà. Donc, voici pour les arcanes majeurs du tarot de Jacques Viéville. Et bien dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les arcanes mineurs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.